Je disais que il n'est pas obligé. Lui, il n'est pas obligé de faire comme toi. Parce que c'est à la femme à qui on a demandé la soumission. Hein? On a demandé la soumission à la femme. On n'a pas dit que, comment dire, que l'homme soit soumis à la femme. On a dit que la femme soit soumise à l'homme en toutes choses. Hein? Lui, en tant que ton chef, il n'est pas obligé de faire comme toi. Parce que la soumission, c'est à toi, c'est à la femme qu'on a demandé, c'est pas à ton mari. Hein? Lui, il doit se soumettre à son Seigneur, pas à toi. Mais toi, on t'a demandé la soumission à son égard. Hein? Donc, voilà. Donc, je disais que lorsque tu as des choses à faire, tu veux prendre des décisions, ta vie, en fait, comment dire, en fait, voilà, les décisions que tu prends, tes projets, tu les exposes à ton mari. Tu les exposes. Tu lui demandes. Tu les exposes. Ce que tu veux faire, tu exposes. Le projet, un voyage, tu veux faire, tu exposes. Tu veux acheter quelque chose dans la maison, tu lui en parles. On nous dit bien en toutes choses, qu'elle soit soumise en toutes choses. Donc, à tous les domaines de ta vie, tu dois lui parler de ce que tu veux faire, de tes projets, de ce que tu as dans la tête, de tes projets. Tu dois lui en parler. Tu dois les lui exposer. Parce qu'on nous dit bien en toutes choses. On dit bien en toutes choses. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois lui en parler. Tu dois lui en parler. Et une fois que tu lui en parles, quand tu veux lui dire, tu veux faire quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, tu lui en parles, il n'est pas d'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est là où le mot soumission prend tout son sens, bien-aimée, chère servante. Comme tu le sais, c'est là où le mot soumission prend tout son sens. Quand tu viens maintenant lui expliquer les choses, des choses qui parfois sont droites, sont bien, mais il dit non. Il te dit non. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est là où le Seigneur attend ta réaction. C'est là où le Seigneur attend ton attitude. C'est là où le Seigneur t'observe. C'est à ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là que la soumission, ta soumission prend tout son sens. C'est à ce niveau-là que ta soumission doit s'exercer. Et c'est là où Dieu commence à te regarder. C'est là où Dieu commence à dire, ah, elle voulait se marier, non? C'est là où moi je l'attends. Parce que les gens pensent que le mariage, c'est de la rigolade, c'est une chose facile. Il suffit un jour de porter la robe blanche, de faire des fêtes, hein, et d'être heureux. Eh bien, on ne sait pas on oublie ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'on est des croyantes. Parce que là, je m'adresse aux croyantes. Parce que le livre qui nous est donné, il s'adresse aux enfants de Dieu. Ce n'est pas à une païenne qu'on va demander la soumission, parce qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu. C'est à toi, la croyante, la servante de Dieu, toi qui as l'esprit de Dieu, c'est à toi qu'on demande ça. Et c'est là où Dieu nous attend. Qu'est-ce que tu fais quand il dit non? Eh bien, tu te soumets. Voilà. Tu rentres dans la soumission. Tu rentres dans l'attitude que Dieu te recommande. Tu rentres dans l'ordre que Dieu t'a donné. Être soumise. Il n'est pas d'accord. Tu restes calme. Tu restes calme. Tu n'as pas à te fâcher. C'est vrai. Tu vas certainement essayer de dire mais comment, mais pourtant. Voilà. Mais tu ne vas pas trop insister. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, si tu as grandi, si tu veux être au top de ta vie spirituelle, si tu veux être une femme qu'on appelle une femme distinguée, si tu veux être une femme qu'on appelle une femme mariée, si tu veux être cette femme-là dont on nous parle dans les proverbes, la sage femme, hein? Si tu veux être cette femme-là, qu'on appelle de distinction dans la Bible, c'est là où ton travail de soumission commence. C'est là où ton exercice de soumission commence. C'est là où Dieu commence à t'éprouver, commence à te faire savoir à toi-même si tu es une vraie croyante, si tu es une vraie femme mariée, si tu es une vraie servante de Dieu. C'est là où il commence à te parler, c'est là où il commence à éprouver ton esprit, ton cœur, ta foi. C'est là où il t'éprouve exactement. Quand il te dit non, tu laisses tomber, tu n'insistes pas,
tu vas certainement essayer de le raisonner. C'est pas mauvais de le raisonner, de lui faire comprendre que ce que tu veux faire, c'est tout à fait normal, c'est même nécessaire dans la maison. Mais comme il t'a dit non, c'est là où ton exercice de soumission commence. C'est là où ton exercice de soumission commence. Tu t'inclines, tu t'inclines, tu t'inclines, tu t'arrêtes, tu te poses. Le temps de réfléchir et le temps que Dieu agisse. Le temps de réfléchir et le temps que Dieu agisse. Parce que le temps, de toute manière, que tu vas réfléchir, que tu vas te poser, ça va te prendre des jours, ça va te prendre des semaines. Hein? Le temps que tu te calmes de ce refus-là qui est incompréhensible. Ce refus qui est incompréhensible. Ça va te prendre des jours, des heures, des semaines, même des mois pour comment dire, te reprendre, pour te calmer en fait. Parce que ce refus-là, le non qu'on t'a donné là, il n'a pas de sens. Parce que parfois, c'est même quelque chose d'important que tu dois faire dans la maison. Mais on t'a dit non. Et ça va te prendre du temps pour accepter ce non-là. Et c'est là où le travail de la croyante, de la servante de Dieu, de la femme mariée commence. L'exercice de la soumission. L'exercice de la soumission. Tu t'inclines, alors tu devras prier, tu devras te calmer, tu devras te poser le temps que le Tout-Puissant agisse. Le temps que le Tout-Puissant agisse. Et c'est là où commence et s'exerce le mystère de la soumission. Que Tata Nzambe reçoive la gloire. C'est là où commence le mystère de la soumission. C'est là où commence le mystère de la soumission. Bien-aimée dans le Seigneur, femme mariée, servante de Dieu, servante et mariée, parce que tu es servante et tu es mariée. Sache que la soumission, c'est une puissance. En fait, pour pas trop parler, je dirais que c'est quand tu te tais, ma sœur. C'est quand tu te tais. C'est quand tu es soumise. C'est quand tu obéis à la parole de Dieu. C'est quand tu te tais. C'est quand tu respectes ton mari. C'est quand tu te soumets à lui. C'est quand tu te soumets à ce qu'il a dit. Que la puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir sur ton mari. En fait, c'est quand tu te tais. La puissance de la soumission est dans ton silence. La puissance de la soumission est dans ton obéissance. C'est quand tu te tais. C'est quand tu es silencieuse. C'est quand tu attends que l'Esprit de Dieu, Dieu commence à agir dans le cœur de ton mari et dans son esprit. Parce que Dieu sait très bien que ce que tu lui as demandé, ce que tu veux faire, c'est quelque chose de juste. C'est quelque chose de droit. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose d'important pour la famille, pour le foyer. Mais tu as dit non. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu te demande de te taire, de te tenir dans le silence, de te tenir silencieuse, d'être obéissance à sa parole. Il t'a demandé quelque chose, tu dois le faire. Parce que c'est quand tu l'obéis que lui, il peut agir. C'est quand tu obéis que lui, il peut agir. Il agit quand tu obéis. Et en fait, quand tu n'obéis pas, il n'agit pas. Et tu perds tout. Tu perds tout. Tu fais rentrer le trouble. Tu fais rentrer le conflit. Tu fais rentrer le trouble, le conflit. Tu n'as pas un mariage heureux. Tu n'as pas un mariage heureux. C'est dans ton silence, c'est dans ton obéissance que Dieu commence à agir en fait dans l'esprit de ton mari et dans son cœur. Pendant que tu es silencieuse, Dieu commence à parler à ton mari. Il commence à parler à ton mari. Il commence à le titiller. Il commence à le titiller. Il commence à lui parler, il commence à le titiller. L'Esprit de Dieu commence à le mettre mal à l'aise. L'Esprit de Dieu commence à le mettre mal à l'aise. L'Esprit de Dieu commence à lui parler. Dieu commence à lui parler. Dieu va même utiliser d'autres personnes pour lui parler. De ce sujet-là dont toi et lui vous avez parlé, mais qu'une autre personne n'était même pas au courant. Mais Dieu va même utiliser une autre personne pour qu'on parle de ce sujet-là à ton mari.
C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse, la puissance, la fidélité, la grandeur de Dieu. Ton bonheur se trouve dans la soumission. Ta victoire se trouve dans ton silence, dans ton obéissance par rapport à la parole de Dieu, dans ton obéissance par rapport à ce que Dieu t'a demandé. Sois soumise. En fait, il te dit, sois soumise, reste calme, reste posé, reste tranquille et laisse-moi faire et laisse-moi agir. Voilà littéralement ce que ça veut dire. Soyez soumise, sois calme, sois tranquille, sois posée, sois obéissante, obéis-moi et je vais agir. Et je vais agir. C'est comme ça que le Dieu Tout-Puissant agit. Donc, quand Dieu te demande d'être soumise, il veut que tu restes calme. Il veut que tu restes calme. Il veut que tu restes posé. Il veut que tu restes tranquille. Il veut que tu restes sereine. C'est quand tu as toutes ces attitudes-là qu'il est en train d'agir en force dans le cœur de ton mari et dans son esprit. Il va aller lui parler, lui faire comprendre que ce que toi tu lui as demandé, c'est nécessaire et c'est juste. Et c'est comme ça que tu verras ton mari revenir vers toi, venir à toi pour te dire, ah chérie, finalement la chose dont tu avais parlé là, tu as raison, hein? Bon, faisons seulement, faisons. Vraiment, chérie, c'est toi. Franchement, chérie, c'est toi qui as raison. En tout cas, chérie, franchement, tu as une bonne idée. C'est toi qui as raison. Fais. Hein? Fais. En tout cas, tu as mon accord. Hein? Vraiment, maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Hein? En tout cas, j'étais tellement brouillée. Hein? Voilà toutes les choses qu'il va te dire. Voilà toutes les choses qu'il va te dire. C'est parce que les femmes, en tout cas celles qui n'ont pas encore compris ça, c'est parce qu'elles ne le font pas. Elles ne veulent tout simplement pas être obéissantes à la parole de Dieu. Dieu te demande une chose. Dieu te dit, sois soumise. Sois soumise. Tu verras maintenant ce qu'il lui est capable de faire. Tu verras. Hein? Et c'est là, c'est dans la soumission de la femme, que se trouve, que se cache, que se repose le bonheur du foyer, des femmes croyantes. Les femmes croyantes. C'est dans la soumission que se trouve le bonheur de la femme croyante, de la femme mariée servante. Hein? Son bonheur, ta puissance, ton bonheur, ton équilibre, ton épanouissement se trouve dans l'exercice de cette recommandation. Ton bonheur, il faut que tu le saisisses, il faut que tu le réalises. Parce que quand on se marie, c'est pour être heureuse. Hein? Quand on se marie, c'est pour être heureux. C'est parce que tu veux que l'homme que tu as épousé là te rende heureux toute ta vie. Mais il faut que tu comprennes que Dieu t'a demandé un commandement qui est directement lié au bonheur, à l'épanouissement de ton mariage. Et tant que tu ne pratiques pas ce commandement-là, ça sera difficile pour toi. Tu ne trouveras pas le bonheur. Parce que laisse-moi t'apprendre aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est la condition, la première et la plus grande dans le mariage des femmes croyantes. C'est la plus grande condition. Et tant que tu ne l'exerces pas, tant que tu ne la pratiques pas, laisse-moi te dire d'avance que ton mariage ne peut pas être heureux. Parce que quand tu refuses d'être soumise à ton mari, tu refuses de te soumettre au Seigneur. Tu refuses de te soumettre au Seigneur. Plus que lui dit, de même que vous êtes soumis au Seigneur, soyez soumise à votre mari. Ça veut dire, il te dit que comme tu es soumise à moi, tu dois être soumise à ton mari, comme je viens déjà de le dire. Donc quand tu n'es pas soumise, tu ne peux pas avoir le bonheur. Tu manques de faire quelque chose dans deux choses qu'il t'a demandé. Hein? C'est comme si tu fais le thé et tu ne mets pas le sucre. C'est comme si tu fais du thé et tu ne mets pas le sucre. Ça sera fade. Ça sera fade. Ça sera fade. C'est comme si tu mets un plat sur la table pour servir les enfants, la famille, et tu ne mets pas les assiettes. Et tu ne mets pas les assiettes. C'est comme si tu veux aller sous la pluie et tu ne mets pas d'imperméable. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Voilà. Hein? C'est une puissance. Laisse-moi t'apprendre aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur, servante, femme mariée,
que la soumission, je t'apprends aujourd'hui que c'est une puissance, c'est un mystère, c'est une puissance. C'est dans la soumission que la femme croyante trouve son bonheur. C'est dans la soumission que repose l'exercice de la soumission, que repose le bonheur familial, le bonheur conjugal de celle qui se dit croyante. C'est dans la soumission. C'est dans ce mystère-là, c'est dans la soumission que se trouve ton bonheur, le bonheur de ton mariage, l'équilibre, l'épanouissement. Et pendant qu'il t'a dit non, pendant que tu es serein, tu es tranquille, l'Esprit de Dieu est en train de le charger, de lui mettre la pression, de le titiller. Parce que c'est un Dieu juste. Parce que c'est un Dieu juste. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose et ne pas te récompenser. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose et ne pas te récompenser. C'est un Dieu droit, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose et ne pas te récompenser. Il ne peut pas te demander de pratiquer un commandement et ne pas te récompenser. La Bible dit, encore je le répète, que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Et si aujourd'hui tu pratiques sa parole, il va te récompenser. Il va te récompenser. Il est juste. Il est saint. Il a dit qu'il a créé Ève pour qu'elle soit comme une aide pour Adam. Donc normalement, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Le mariage, c'est comme une fête. Hein? Et c'est pour ça qu'il y en a qui fêtent plusieurs fois l'anniversaire de leur mariage. Oui, parce que c'est une fête. Bien sûr, il y a des inconvénients, il y a des moments qui ne sont pas agréables, mais c'est une fête. Si tu peux le comprendre, c'est une fête. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est comme une fête, jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont jamais divorcé, qui se sont mariés, et il n'y a que la mort qui les a séparés. Il n'y a que la mort qui les a séparés.